Attendez, on va vous donner un micro. Ça allait mieux? Voilà, c'est bon. C'est bon? Bon, nous voulons mettre des étiquettes. Allons-y. Des étiquettes pour le pays d'origine du miel, des étiquettes pour l'origine de la bière, des étiquettes pour l'origine du vin, la provenance de la viande dans les restaurants, des applications pour l'information des acheteurs, la liste des ingrédients pour les achats en ligne. Nous voterons pour sans chipoter. Mais je ne veux pas nourrir ici une illusion, celle de la démocratie par le caddie. J'entends ça souvent. Est-ce que agir comme citoyen, ça ne commence pas par nos achats? Le bulletin de vote serait remplacé par une liste de courses avec, sur les emballages, des garanties sociales, des promesses de local. Je n'y crois pas. Dans un supermarché, le citoyen raisonne et c'est fatal, et c'est normal, avec un porte-monnaie dans le cerveau. Il y a plus de 20 ans maintenant, Whirlpool délocalisait ses lave-linges en Slovaquie. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, comme solution, je leur demandais. Nous, on espère beaucoup dans le commerce équitable, me confie un délégué. Demain, l'éthique peut devenir un critère d'achat. Les gens mettront bien 300 francs de plus, on était encore en francs à l'époque, pour un lave-linge fabriqué dans leur pays. J'étais jeune, mais cette réponse me navrait. C'est mettre un pansement sur une plaie béante. La mondialisation produisait une hémorragie et qu'allait-on faire? Mettre une étiquette là-dessus? Eh bien, le civisme des consommateurs ne risquait pas de sauver l'industrie. Le civisme des consommateurs ne sauvera pas davantage l'agriculture. L'an dernier, à l'occasion de la loi alimentation, et le texte aujourd'hui est un peu la queue de cette comète, vous prôniez la montée en gamme, la relocalisation. Et en même temps, vous ratifiez les accords du CETA avec le Canada. Vous disiez l'un et faisiez l'autre. Et votre en même temps se poursuit aujourd'hui. Le gouvernement, le président plaide désormais pour la souveraineté alimentaire. Et en même temps, l'Union européenne signe un accord de libre-échange avec le Mexique, ouvre notre marché à 20 000 tonnes de viande bovine mexicaine, jusqu'ici interdite pour raisons sanitaires sur notre continent. Le civisme des consommateurs sauvera encore moins la planète. Et je vous le dis, je le dis aux ouvriers, je le dis aux paysans, je le dis aux habitants. Aujourd'hui, c'est la régulation ou la mort. On l'a vu, on l'a vécu. La mort de notre industrie, notre grand pays lamentablement impuissant à fabriquer des masques, des surblouses pour ses soignants. On l'aura si ça continue, avec la chute des cours du lait, du blé, du porc qui mène à la misère, avec un agriculteur sur 3 qui vit avec moins de 350 € par mois, avec un nombre de fermes divisé par 2 en 20 ans, on l'aura si ça continue, la mort de l'agriculture. Et pour la planète, nous fonçons droit dans le mur. La mondialisation, énoncée, voire dénoncée Nicolas Hulot, les traités de libre-échange sont la cause de toute la crise que nous vivons. Si on ne s'attaque pas à cela, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes que l'on va y arriver. Et le président de la République lui-même l'a reconnu. C'est une folie. Mais c'est une folie voulue. C'est une folie organisée. C'est une folie construite patiemment comme une toile d'araignée, traité après traité. Contre cette folie des marchés, contre cette folie de la mondialisation, il faut de la régulation. Vous le savez, vous le sentez, mais c'est la tragédie que nous vivons. C'est l'immense contradiction que nous traversons. Cette régulation vous est psychologiquement, culturellement interdite. C'est au cœur, pas seulement de votre programme, ça se change, ça s'oublie un programme, mais au cœur de votre esprit, de votre idéologie. Il y a ça gravé dans le marbre, la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux et des marchandises. Du tout, à la place de réguler, vous bidouillez. Pour l'industrie, derrière les grands mots et les milliards colmatés, rien en vue, rien qui régule les flux de marchandises, rien qui tempère le dumping. Sur l'agriculture, l'an dernier, qu'avez-vous proposé? Pas de prix plancher, pas de quota d'importation, de production, pas de coefficient multiplicateur, pas de ces outils guère novateurs, mais qui, bon, ont fait leurs preuves durant des décennies. Michel-Édouard Leclerc lui-même était prêt. Il nous disait, si la pauvreté de nos agriculteurs, c'est une cause nationale, très bien, mettons alors un prix minimum, un prix plancher. On a bien un salaire minimum. Pourquoi pas un prix minimum du lait et de la viande? Mais là, c'était pour vous toucher au dogme. À la place, on s'en souvient, fut donc instaurée une usine à gaz législative, des accords cadres où la détermination du prix prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, de l'habitable inapplicable et finalement inappliqué. Et même sur les femmes de ménage ce matin, c'est le même débat. Vous ne voulez pas réguler. Même quand le marché ne marche plus, même quand il est formidablement déséquilibré, même quand il écrase les vies de femmes et d'hommes, c'est un tabou. Et voilà le choix devant nous, la régulation ou la mort. Et je le redis même à mes amis, l'éthique sur l'étiquette, oui, mais ça ne nous sortira pas de cette folie. Je vous remercie. Merci, M. Ruffin. La parole est à M. Jean-Baptiste Moreau pour La République En Marche et également pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le